Donc, bonjour tout le monde. Mélanie Lortie, des éditions Passe-Temps. On est une cinquantaine ce midi ou ce matin, tout dépendamment d'où vous venez aujourd'hui. Webinaire qui va vous parler de comment utiliser les livres de la collection Décode et le matériel Décode en classe. Donc, rapidement, les éditions Passe-Temps, je vous le dis rapidement, possiblement que vous nous connaissez déjà, maison pédagogique qui fait du matériel depuis 25 ans, attrayant, diversifié, toujours en lien avec la science. Ce qui nous a fait connaître pour certains, c'est la collection Décode, d'autres nous connaissaient depuis longtemps. Moi, c'est Mélanie Lortie, je suis déléguée pédagogique pour les éditions Passe-Temps et j'ai été orthopédagogue pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, on va voir comment enseigner avec la collection de livres Décode, comment utiliser le matériel complémentaire Décode. S'il vous plaît, fermez votre micro quand vous entrez. Ensuite, on va parler rapidement de l'évaluation, bien que ce ne soit pas l'objectif de la formation, mais je vous parle rapidement de ce qui va se passer. Puis, sachez qu'on va avoir un autre webinaire en septembre par rapport à l'évaluation. Je vous en reparlerai à la fin. Puis, quelques suggestions pour aller plus loin. La formation va être enregistrée. Vous allez la recevoir par courriel. On va aussi la mettre sur la page YouTube des éditions Passe-Temps sur notre chaîne. Donc, je vous invite même à aller la voir avant la chaîne YouTube parce que vous avez plein de vidéos de présentation, des capsules pratiques. L'an prochain, je vais encore augmenter la quantité de capsules pratiques là, pour comment utiliser les ressources. Vous avez des formations. Donc, allez voir la page des YouTube des éditions Passe-Temps. Vous allez trouver plein de contenus pertinents. Aujourd'hui, on commence avec enseigner avec la collection de livres Décode. Je tiens tout de suite à dire, hein, comme on est plusieurs personnes, on est une soixantaine, il y a peut-être des gens qui m'ont vu en formation dans des congrès, il y a peut-être des gens qui ont déjà écouté des vidéos YouTube que j'ai fait. Ça se peut qu'il y ait des choses qui se répètent. J'essaie toujours de modifier. Bien sûr, la partie sur le matériel complémentaire va être complètement nouvelle, mais toujours en partant avec l'idée que peut-être certaines personnes partent de zéro. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu au travers de tout ça pour que tout le monde puisse avoir l'heure juste sur tout ça. Donc, j'imagine que si vous êtes ici, vous connaissez... Oh, j'ai une petite erreur ici. Je viens de m'en rendre compte. Vous connaissez déjà la collection Décode. Ici, 36 livres, c'est plus vrai. On est rendu à 72 livres répartis sur 6 niveaux, disponibles en grand livre, en livret et en matériel, voyons, en version numérique aussi. Donc, ici, la série, les 36 livres qui étaient sur la première slide, c'était la série d'introduction. Série d'introduction, ce qu'il y a de particulier avec celle-là, c'est qu'on a des indices qui facilitent le décodage pour offrir du soutien à l'élève. Donc, les livres vont être répartis sur 6 niveaux qui ont été bâtis à partir des échelles de Springer-Charol. Donc, 6 niveaux dans lesquels on introduit de façon progressive les correspondances son-lettres. Et comme je vous disais, dans la première série, dans les 36 premiers livres, vous avez des indices qui favorisent le décodage, toujours avec des légendes. Donc, quand il y a une lettre muette, un mot fréquent, ensuite des liaisons, des consonnes doubles, à ce moment-là, sont indiquées à l'élève. La série 2 de consolidation, peut-être que certains ne la connaissent pas encore. Elle a de particulier qu'il n'y a pas d'indice facilitant le décodage. Ce qu'on veut, c'est tendre vers une lecture autonome. Donc, on y va dans une optique d'enseignement explicite. Au départ, on donne davantage d'indices aux élèves, puis par la suite, on enlève les indices, toujours pour que l'élève, à un moment donné, n'en ait plus besoin. Donc, si vous voulez voir la vidéo complète ici, il y a un code QR et je tiens à dire que dans votre courriel, vous allez recevoir la version PDF de ce document-là. Donc, s'il y a des hyperliens, vous allez pouvoir cliquer dessus. De même que sur YouTube, le document sera dans la description pour vous permettre là, de cliquer sur les hyperliens quand il y en a. On poursuit. Donc, on a dit que les livres Décode étaient disponibles
en version petit livre, vous les avez en grand livre. Souvent, on me pose la question, quel est le format des grands livres? Donc, je vous l'ai indiqué ici, là, 31 par 38 cm, c'est assez grand pour être en mesure de faire de la lecture partagée avec l'ensemble du groupe. Puis, la version numérique, elle, ce qu'elle a de particulier, c'est que vous n'avez pas de limite de temps, vous n'avez pas de limite d'utilisateur, donc ce n'est pas un abonnement à répéter à chaque année. Donc, toutes les personnes qui sont rattachées à l'école peuvent utiliser les fichiers en version EPUB, HTML et PDF. Donc, ça peut donner plein d'options là, pour faire de la lecture partagée avec les iPads, avec l'ensemble du groupe, avec le TBI, faire de la lecture guidée avec les iPads. Donc, c'est important de savoir que toutes ces versions-là sont disponibles pour vous. Pourquoi je devrais enseigner avec des codes? Et en fait, quel a été l'objectif de la collection des codes? Les recherches sont nombreuses à dire que plus un élève se sent compétent, plus il va devenir compétent en lecture. Donc, ce qui arrivait avec les anciennes collections de livres qui sont encore bonnes, hein, quand même, là, ne jetez pas vos livres à la poubelle. Je vais vous en présenter d'ailleurs des livres, là, des éditions passantes qui peuvent être super intéressants. Mais on introduisait parfois des sons trop de bonheur. Il y avait des phrases qui étaient répétitives, puis des choses comme ça. Donc, considérant que le code en français est très complexe, selon les auteurs, hein, on a entre 37 phonèmes et 130 graphèmes. À ce moment-là, c'est important d'exposer les élèves de façon progressive aux correspondances graphèmes-phonèmes, puis de les enseigner de façon explicite. Donc, on veut, avec des codes, offrir des livres qui permettent d'appliquer les correspondances son-lettres de façon progressive pour que le défi ne soit pas trop grand pour eux en début d'apprentissage de la lecture et qu'ils se sentent compétents. C'est ainsi qu'on va développer des lecteurs là, qui vont être plus confiants en lecture et surtout augmenter le taux de réussite de nos élèves. Parce que vous allez remarquer, hein, il y a certains élèves qui, avec les livres qu'on utilisait avant, fonctionnaient très bien. Mais nos élèves en difficulté, ce sont eux qui avaient très peu de chances de réussite avec ce type de livre-là. Donc, les livres décodables sont arrivés à point pour pouvoir les aider. Je vais y aller avec, au départ, des généralités. Donc, ce qu'on peut faire pour tous les niveaux, puis par la suite, je vais y aller un peu plus rapidement quand même avec chacun des niveaux. Ça va vous permettre aussi de découvrir les niveaux qui sont proposés si jamais vous ne les aviez jamais vus. Donc, ce qu'on va faire avant la lecture d'un livre des codes, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit choisir le livre en fonction de notre progression. Sachez que des livres décodables, vous en avez plein sur le marché. Ils n'ont pas tous les mêmes progressions. Tous les livres peuvent vous être utiles. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous allez retrouver dans votre livre. C'est ce qui est le plus important. Excusez-moi, je fais entrer quelqu'un, puis on continue. Donc, on va choisir le livre en fonction de notre progression. Nous, on est parti de Sprenger et Charol, Sprenger-Charol, comme je vous le disais. Mais vous allez partir de votre progression. C'est votre enseignement qui est la base. Puis après, vous choisissez les livres. On va se baser sur les descriptifs des niveaux. Puis on va se baser sur des tableaux que je vais vous partager pour choisir les livres. Vous allez aussi, par la suite, regarder la légende au début de chaque première page du livre. Quand je choisis mon livre, je regarde, est-ce que j'ai vu la majorité des correspondances son-lettres qui sont dans ce livre-là, puis des structures syllabiques? Si je n'ai pas vu ces correspondances-là au complet, mais que j'en aurais vu peut-être quoi, 90 à ce moment-là, je vais planifier un enseignement préalable avec différents outils. Bien sûr que préalablement, vous allez toujours faire différentes activités. Là, je vais vous faire quelques suggestions avant de passer à la lecture du livre. Donc, bien important de s'assurer qu'avant de lire le livre, on a fait les enseignements préalables. Pour faire les enseignements préalables, mais vous avez plein de matériels qui sont disponibles que je ne pourrai pas aller détailler aujourd'hui. Mais bien sûr, du côté des éditions Passe-Temps, on en a beaucoup. On pense à l'automate, les logaments, les as. Il y a plein de jeux qui peuvent vous aider dans l'enseignement. Des jeux de lecture-référence, différentes choses. Là. Puis du côté d'Alphagraphe aussi, avec Michel Minard-Corriveau, vous avez plein de choses gratuites. Donc, je vous invite à varier votre matériel. Il y a plein d'options là, sur le marché. Je poursuis. Donc, quand je vous parlais
de choisir le livre, ici, j'ai des tableaux. Je tiens à vous dire que ces tableaux, en cette date du 6 juin, sont temporaires. Quand vous allez aller dans le document PDF de la présentation, vous allez pouvoir cliquer pour les télécharger. Sachez que ces tableaux vont être disponibles dans un document d'accompagnement de la collection qui sortira en septembre prochain. J'entends tout de suite la réponse, même si vous ne me la posez pas. Pourquoi en septembre prochain et pas tout de suite? Pourquoi ils n'ont pas sorti le guide d'accompagnement tout de suite? C'est à cause qu'on savait qu'il allait avoir du matériel complémentaire, puis on savait aussi qu'il allait avoir une trousse d'évaluation. Donc, dans une logique, on voulait tout sortir en même temps, donc en même temps que la trousse d'évaluation qui sortira en septembre. Là, ici, vous avez les échelles pour les livres, les 36 premiers livres. Dans le document d'accompagnement de septembre, vous allez avoir ces échelles-là pour les 72 livres. Donc, ici, ça ne modifiera pas, à part peut-être le visuel, là. Vous allez voir pour chacun des niveaux, qu'est-ce qu'on va ajouter. Puis, vous allez aussi avoir par livre ce que vous retrouvez dans le livre. Bien sûr, les niveaux sont cumulatifs. Ce que j'ai enseigné ici au niveau vert, je ne le répète pas dans mes niveaux bleus, orange, etc. Donc, vous devez présupposer que tout ce qui a été enseigné avant est susceptible de se retrouver dans les livres qui sont de niveau supérieur. Donc, vous allez avoir ça pour les 72 livres. Ensuite, je vous disais, quand vous avez sélectionné votre livre, vous avez regardé vos tableaux, là, vous regardez avant de lire le livre. À la page intérieure, vous avez les connaissances préalables au décodage. Donc ici, les 17 lettres de l'alphabet et leur son. Donc, on voit dans ce livre-là, Babu le barbu, qu'on a les voyelles A, E, I, O, U, certaines consonnes qui s'allongent, certaines consonnes qui rebondissent, la consonne C qui fait le son... mon Dieu, j'ai toujours de la misère avec celui-là. Donc, excusez-moi. Mon cerveau ne veut pas aller vous trouver la réponse aujourd'hui. Ensuite, ici, la page intérieure du niveau 6, c'était juste là, pour vous montrer la différence, puis vous montrer aussi la légende qui s'ajoute. À partir du niveau 2, vous allez avoir une légende comme ça à l'intérieur des livres, puisque au niveau 1, vous avez uniquement des consonnes et des voyelles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de légende. À partir du niveau 2, on ajoute des mots fréquents, on ajoute des lettres muettes, on ajoute des liaisons, ce qui fait en sorte, des consonnes doubles, des choses comme ça, là, ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir une légende. Puis cette légende-là, il s'agit des aides ou les indices à la lecture dont je vous parlais précédemment. Vous, juste peut-être fermer le microphone, j'ai entendu une petite voix. Vous avez aussi des fiches d'appui pédagogique qui ont été faites par Michel Minard-Corriveau et son équipe. Je ne suis pas allée voir récemment. Je sais que le niveau 1, niveau 2, niveau 3 sont disponibles. Dans ces fiches-là, vous allez trouver la liste des mots dans chacun des livres. Après ça, les sons qu'on retrouve dans chacun des livres. Chose que vous retrouvez quand même dans mes tableaux, hein, puis dans la légende. Ce qu'il y a de particulier, par exemple, dans les fiches que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des indices au niveau de l'orthographe. Donc, si vous voulez faire un transfert entre la lecture et l'écriture, on a sorti tous les mots qui sont dans le livre. Puis, il y a une petite cote à côté pour vous dire lesquels vous pouvez enseigner et lesquels vous ne pouvez pas enseigner selon le niveau scolaire de votre élève. Donc, ça, je vous inviterai à aller les voir. Vous allez pouvoir cliquer dessus dans le document surtout pour la partie écriture. Est-ce que les niveaux 4 à 6 vont être faits? Je crois qu'ils sont toujours en développement et je sais là, que Michel, elle est très, très occupée. Donc, c'est possible qu'on arrête au niveau 3 là, pour les fiches d'appui, mais vous allez être très, très bien équipé avec le document d'accompagnement puis avec les tableaux qu'on vous fournit. On revient à ma slide précédente avant la lecture du livre. Donc, on a choisi le livre en fonction de la progression. Après ça, on a regardé est-ce que j'ai des sons que je n'ai pas vus? S'il y a des sons que je n'ai pas vus, à ce moment-là, je vais travailler de façon explicite avec mes élèves et ensuite, je passerai à la lecture du livre. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles suggestions d'objectifs, hein, des choses que je peux faire avec mes élèves quand je n'ai pas vu certaines notions? Je peux revoir hein, conscience phonologique et phonémique.
Est-ce que, par exemple, je peux faire de la segmentation, de la fusion de phonèmes à l'oral avec les structures syllabiques qui sont dans le livre? C'est une possibilité. Ensuite, je vais enseigner bien sûr les correspondances graphèmes-phonèmes que je n'ai pas enseignées si c'est le cas. Après ça, je peux faire de la segmentation phonémique, ça je l'avais dit. Ensuite, lecture-écriture de non-mots et de mots possibles. Vous pouvez utiliser des non-mots, vous pouvez utiliser des mots qui sont à l'intérieur du livre. Vous pouvez les écrire de façon isolée au tableau, puis travailler avec vos élèves la fusion. Ensuite, lecture de phrases isolées. On peut voir aussi certaines régularités orthographiques, on peut voir du vocabulaire, on peut travailler un petit peu la morphologie des mots. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire avant la lecture des livres. Toujours y aller avec un principe d'enseignement explicite pour votre planification. Donc, on pense nos livres d'école, hein, puis tout ce qu'on fait en enseignant de façon explicite les correspondances graphèmes-phonèmes de façon structurée. Ça, ici, ça va être vraiment bénéfique pour votre niveau universel, hein. L'ensemble des élèves vont bénéficier de la qualité d'enseignement que vous allez leur proposer. Puis par la suite, ben là, il y aura certains élèves qui vont ressortir comme étant plus à risque. La trousse d'évaluation des codes va vous aider à les cibler, mais vos observations aussi lors de votre enseignement va vous permettre de les cibler. Puis par la suite, ben, il y a un faible pourcentage qui va avoir besoin d'évaluation puis d'intervention professionnelle. Donc, le but de travailler de façon très systématique, très structurée, c'est justement de réduire considérablement le nombre d'élèves qui sont ici. Les proportions, des fois, sont beaucoup trop grandes par rapport à la représentation qu'on devrait retrouver normalement dans la population. Donc, ça ici, ayez confiance que ce que vous faites pour l'enseignement explicite, ça va être payant. Ça, c'est certain. Ici, j'ai mis un lien de gabarit, de leçons explicites et structurées dans AlphaGraph. Il y a plein de choses là-dedans. C'est très, très, très riche. Prenez le temps d'aller le voir. Peut-être que vous connaissez déjà, mais moi, je vous suggère d'aller voir ces gabarits-là. Vous avez déjà des leçons là, qui sont suggérées. Donc, allez absolument voir le gabarit. On n'aura pas le temps, bien sûr, de regarder ensemble, mais sachez que c'est disponible. Comment enseigner pendant la lecture? Donc, on avait le avant, le maintenant, avant d'utiliser les livres. Là, maintenant, on est rendu à la lecture partagée. C'est certain que moi, je suggère la lecture partagée avec un grand livre, si vous en avez, ou avec la version numérique qui vous permet de projeter sur le tableau blanc interactif. Certaines personnes aussi ont des loupes visionneuses qui permettent de projeter aussi. Donc, lecture partagée, bien sûr, encouragée. Ensuite, on y va dans une étape de préparation. On va parler des connaissances intérieures, connaissances antérieures, on peut faire des prédictions, on peut parler du vocabulaire qu'on va retrouver dans le livre. Puis ensuite, on y va avec une première lecture avec l'ensemble du groupe. J'ai mis ici une petite capture d'écran qui provient de la formation de Oh, hi! Hey! Bonjour, Sylvia. Juste fermez Je votre savais pas micro, comment s'il vous dire ton plaît. nom en premier. T'as un beau nom. Juste fermez votre micro. Quel âge as-tu aujourd'hui? Juste fermez votre micro. Ah, J'entends quelqu'un qui... parfait, merci. On a peut-être un petit ami qui vient d'entrer, alors on lui demande quel âge as-tu, donc on continue. Je reviens ici avec la stratégie de fusion. Excusez-moi, je vais retrouver le fil de ce que je disais. Oui, je disais que ça provient des fondements essentiels à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. C'est sur IDEA Ontario. C'est vraiment une belle formation qui est très, très, très peu coûteuse et je pense que c'est un beau cadeau à se faire ou à faire aux enseignants de votre conseil scolaire ou de votre centre de service ou commission scolaire, tout dépendamment qui nous parle. Vous avez une stratégie de fusion parce que c'est certain que quand on enseigne les correspondances graphèmes-phonèmes, quand on enseigne le décodage, la stratégie de fusion est très utile. Celle-ci, je la trouvais facile, je la trouvais intéressante. Donc, comment on fait pour décoder un mot nouveau? C'est certain hein, qu'on apprend à nos élèves qu'à chaque fois qu'il y a une voyelle ou qu'il y a un son amoureux, en général, ben, en fait, il y a une syllabe. Hein, c'est la règle en français.
j'ai autant de syllabes que j'ai de voyelles ou de sons amoureux. Donc ça peut permettre aux élèves de savoir où approximativement segmenter les mots. Donc ici, ensuite, est-ce que j'ai des lettres jumelles? Là, c'est sûr que des fois, là, avec les indices à la lecture, ils sont déjà là. Est-ce que j'ai des lettres muettes? Ils sont déjà là. Quand je vais arriver, par exemple, au livre de série 2, à ce moment-là, ils ne seront pas là. Donc, ça va être intéressant de peut-être leur faire penser hein, tout le temps à utiliser cette stratégie-là. Après ça, compter les voyelles. J'ai une voyelle, j'ai une syllabe. Ensuite, fusionner les sons de chaque syllabe, puis fusionner les syllabes pour lire un mot. Ça, c'est vraiment quand on est dans quelque chose de très explicite pour montrer comment on fait pour fusionner, mais certain qu'éventuellement, hein, les élèves vont être de plus en plus habiles à fusionner les syllabes, à fusionner les sons de façon automatique, puis à fusionner les syllabes de façon presque automatique pour être en mesure de décoder de façon plus efficace. On poursuit. Donc, lecture partagée. J'ai quelques exemples ici d'activités de lecture qui proviennent du livre de René Bourgoin, de Soutenir les élèves en lecture en langue seconde. Désolée si j'ai brisé le titre, là, mais tapez René Bourgoin et assurément, vous allez trouver ce livre-là. C'est une référence. Vous avez des possibilités de lecture en grand groupe. Donc, l'enseignant et les élèves lisent le texte en même temps. Ensuite, lecture en écho. L'enseignant lit une phrase et les autres la répètent. Lecture à la chaîne, un élève lit une phrase, à chaque nouvelle phrase, un autre élève s'ajoute. Puis, lecture en équipe, on peut former des équipes, puis chaque élève lit une partie du texte à voix haute. On peut donner des rôles différents à chaque équipe. On peut lire avec une voix furieuse, gênée, beaucoup d'expressions. C'est certain que la dernière suggestion, je n'irai pas avec ça à la première lecture, mais comme on sait que c'est quand même recommandé hein, de lire souvent le même texte, à ce moment-là, amusez-vous quand vos élèves seront davantage habitués à lire avec différents types de voix. Point d'importance, quand on fait de la lecture en grand groupe, il n'est pas recommandé de faire lire à tour de rôle. On remarque un désengagement des élèves. Certains élèves aussi deviennent stressés dans un contexte comme ça. Ensuite, bien important de définir le vocabulaire inconnu. On peut même travailler aussi en les stratégies pour comprendre des mots nouveaux. Ensuite, des questions de compréhension, de prédiction en cours de lecture sont toujours encouragées. Puis, la qualité de l'enseignement va dépendre de la rétroaction immédiate, que ce soit en grand groupe ou que ce soit lorsque les élèves, par exemple, lisent en diade. La rétroaction, elle est très importante. On a dans toujours le même document, le gabarit de leçon explicite et structuré de AlphaGraph, un petit aide-mémoire ici pour la rétroaction efficace en lecture. Donc, on dit comment on ne doit pas interrompre l'élève. Après ça, on doit lui faire savoir que l'erreur est importante. Puis, qu'est-ce qu'on devrait dire au lieu de telle chose? Donc, peut-être éviter, regarde l'image, deviner, fie-toi au sens et aller davantage quand on veut travailler le décodage hein, avec regarde le mot, quel son cette lettre fait-elle, fie-toi à tes yeux, etc. Donc, ici, cette petite aide-mémoire-là, il est excellente pour vous, enseignants et enseignantes. Ensuite, j'ai fait une lecture partagée. Petit point d'importance peut-être pour après la lecture. Je vous ai mis ici le beau matériel complémentaire de la collection des codes qui vient de sortir il y a quelques semaines. Je vais vous en parler davantage plus tard et comment les utiliser. Donc, on peut avoir une discussion. On peut poser des questions de compréhension. Je l'ai mis ici à côté. La trousse de compréhension et inférence pour ça va vous être très utile. Je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, on peut laisser les élèves s'exprimer à l'oral. On peut partager aussi en diade sur le livre. Des fois, hein, ce n'est pas nécessairement une discussion en grand groupe. On peut demander aux enfants de se pairer et de partager. Ensuite, vous pourriez proposer de la relecture de texte. On peut le faire encore avec l'ensemble de la classe, avec les différentes modalités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après ça, en duo, lecture interactive entre pairs. Ce qui est quand même intéressant, c'est soit que vous jumelez les élèves de même niveau ensemble ou un élève plus fort, un élève plus faible. J'avoue que dans un contexte de gestion de classe, moi, j'aime bien l'élève un petit peu plus fort avec l'élève plus faible qui peuvent s'entraider davantage. En sous-groupe,
ou en individuel avec l'enseignant. On peut faire des sous-groupes de lecture guidée ou on peut demander aux élèves de relire le texte seul en chuchotant. Donc, c'est différentes modalités de lecture. Toujours important de se questionner sur mon activité. Si ça a été réussi par l'ensemble ou presque du groupe, c'est ce qu'on vise, bon, je peux proposer du travail en diade, en équipe, travail autonome. Je peux aussi faire des sous-groupes avec mes élèves en difficulté et moi travailler avec ces élèves-là parce qu'il devrait rester un faible pourcentage. Mais si une grande majorité semble avoir des difficultés, à ce moment-là, c'est que mon activité, elle était trop difficile. Mon livre, peut-être qu'ils n'étaient pas rendus là. À ce moment-là, je peux faire un pas de recul et revoir des choses avec mes élèves. C'est bien, bien important. Vous faire progresser vos élèves. Si on est trop rapide, on recule. C'est pas grave. Hein? Le but, c'est de les faire avancer. Je ne ferai pas un cours sur les types de lecture. Je vous mets quelques captures d'écran comme ça, quelques petits tableaux comme ça ici. Donc, lecture guidée, on travaille avec un petit groupe au même niveau de lecture. On choisit un livre de niveau instructif, on reprend les livres en classe, on peut déterminer la stratégie qu'on veut enseigner. Ensuite, il y a l'étape de préparation à la lecture. Un peu comme on a fait avec la lecture partagée, mais avec un petit groupe plus limité. Première lecture par l'enseignant, ensuite lecture à l'unisson et en écho. Ensuite, on enseigne la stratégie. On peut faire de la lecture à voix basse. On peut jumeler des élèves ensemble pour qu'ils relisent, qu'ils utilisent la stratégie. Puis après ça, on discute des stratégies. On peut faire des mini-leçons quand il y a des choses et planifier d'autres leçons là, s'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées. Vous avez aussi la possibilité de la lecture interactive entre pairs, qui a plein d'avantages qui sont énoncés ici, et aussi la lecture indépendante. On fournit toujours un encadrement. On va choisir les livres selon le rendement en lecture de nos élèves, puis on va favoriser la... Oups, je viens de me rendre compte ici, grille escalier, je n'avais pas remarqué, j'avais laissé là. C'est une ancienne formation. Mais ce serait plus grille des codes ici, là. C'est pas grave. Donc, on y va par niveau. Je regarde combien de temps. Ça va très bien. Donc, les niveaux des codes, donc, je vous ai dit hein, comment on faisait de façon générale avec l'ensemble des livres. Là, on va aller un petit peu plus dans le spécifique. Ici, j'utilise toujours la même démarche hein, que je viens de vous énoncer. Donc, je regarde ce que je retrouve à l'intérieur du livre. J'enseigne les sons si jamais ils ne sont pas vus. J'y vais avec mes types de lecture, mais de façon spécifique. Ce qui est important de savoir, c'est que par niveau, on va introduire de façon progressive différentes correspondances graphèmes-phonèmes. Au niveau 1, uniquement des consonnes voyelles. Donc, on peut le proposer assez rapidement, tout dépendamment des milieux. Hein. Il y en a des fois que du côté du préscolaire, la maternelle, vont déjà être en mesure de lire des livres avec les consonnes et les voyelles. Ça va dépendre des milieux. Adaptez-vous à votre réalité à vous. Et je répète la question souvent posée, est-ce que je dois suivre les niveaux proposés par la collection des codes ou ma progression pédagogique? Toujours votre progression pédagogique. Ça, je le dirai jamais assez. Ensuite, on va enseigner les correspondances à ce niveau-là, graphème, phonème. Rythme de présentation, selon les fondements essentiels à la lecture, à l'enseignement de la lecture. On devrait présenter correspondance graphème, phonème simple et transparente. L'alphabet de base, il suggère une lettre par jour. Ensuite, correspondance graphème, phonème composé, complexe et contextuel, 2 à 3 lettres par semaine. Puis, expliciter les règles simples en premier. Je vous parle des règles un petit peu plus tard. J'arrive au niveau 2. Au niveau 2, ça va tout se trouver dans le guide pédagogique que vous allez avoir au mois de septembre. On va enseigner explicitement les mots fréquents que le livre contient. On va leur expliquer comment les décoder, hein, puis leur expliquer des choses par rapport aux lettres muettes, etc. Puis, on va leur expliquer que le E en fin de mot est souvent muet. En fait, pratiquement tout le temps. En fait, le E muet, je dis souvent, mais je pense qu'il est tout le temps muet, là. Donc, c'est important. Quand on parle d'expliciter les règles simples en premier, la règle du E muet, c'est une des premières hein, à expliquer. Elle est simple. On explique que le E fait sonner la consonne finale, comme dans RAM. Si je n'avais pas le E, ça donnerait
rang. Bien sûr, quand l'enfant sait que AM fait le son an, mais c'est très, très, très facile à expliquer à vos élèves. Ensuite, quel mot et comment faire pour y arriver? C'est assez simple hein, comme réponse. Inspirez-vous par les mots dont ont besoin vos lecteurs. Hein. Donc, puis surtout, enseignez-leur à les décoder. Puis éventuellement, comme ce sont des mots fréquents, à force de les voir, ils vont finir aussi par un petit peu plus les automatiser quand même, là, parce qu'ils vont les avoir tellement décodés souvent, puisqu'ils sont fréquents, qu'éventuellement, ils vont être en mesure de les décoder assez rapidement. Est-ce que vous avez certainement vu fréquemment la liste de Jocelyne Giasson? Quand j'étais orthopédagogue, on les enseignait, puis de façon systématique, mais dans le temps, on les enseignait de façon globale, puis tout ça aussi. Mais ici, attention, ne pensez pas hein, qu'on doit enseigner toutes les formes conjuguées de ces verbes-là parce que ce n'est pas réaliste. On doit bien sûr leur enseigner à les décoder aussi. Donc, on continue. Ça, c'est dans votre PDF. Si vous avez envie d'entendre un élève lire un livre de niveau 2, c'est Michel Courville qui est consultante du côté du RAM, District School Board, qui fait lire un de ses élèves qui est en immersion. C'est vraiment chouette à entendre, donc vous pourrez l'écouter de votre côté. Donc ici, au niveau 3, et là, on va enseigner explicitement la graphémie, la voyelle Y comme ça ici, les lettres muettes fréquentes. Puis là, bien sûr, je n'irai pas de façon spécifique pour chacun des niveaux. Sachez que tous les niveaux, toute la descriptive des niveaux, vous le retrouvez sur le site Internet des éditions Passe-Temps. Quand vous cliquez sur n'importe quel produit Décode dans la section Documents joints, vous pouvez télécharger tous les niveaux comme ça ici. Là, vous allez retrouver exactement la même chose. Donc, on comprend qu'on ajoute à chaque niveau des correspondances graphème-phonème, on ajoute des particularités à chaque niveau, puis on doit les enseigner, on les enseigne à nos élèves. On a ici une progression des apprentissages après le principe alphabétique. Celle-ci, vous la trouvez dans les fondements essentiels à l'enseignement de la lecture et de l'écriture. C'est une capture d'écran. C'est celle qui est proposée par Michel Minard-Corriveau et son équipe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si cette progression-là, vous décidez d'en faire la vôtre et qu'il y a des choses qui diffèrent de la progression de Décode, c'est pas grave. Choisissez des livres en fonction de votre progression. J'ai l'impression de me répéter vraiment beaucoup pour ça, là, mais je pense que c'est assez clair. Mais ça, c'est une suggestion. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, on parlait des règles lexicales à aborder, les règles lexicales simples, on les a ici, là. Le E final muet, c'est doux, j'ai doux, les lettres finales muettes, d'autres terminaisons fréquentes, le S du pluriel, le ENT final muet, le S entre deux voyelles qui fait Z et le fameux M devant le P et le B. Déjà, si vous enseignez ces règles lexicales-là assez tôt en début d'apprentissage, vos élèves vont quand même avoir une compréhension intéressante du code, puis en fait des régularités orthographiques. Ça, ces règles-là, on les retrouve 80% du temps, donc c'est toujours plus efficace d'enseigner à vos élèves ce que vous retrouvez 80% du temps que d'enseigner les exceptions. Donc ça, ce serait, moi, mon petit coup de cœur de ce tableau-là là, que j'aurais tendance à dire, référez-vous à ça, c'est bien intéressant. Donc, niveau 4, on ajoute les en, on, un, différentes façons d'écrire le son et le son est, le E entre deux consonnes qui fait le son est aussi. Donc, on continue comme ça. Niveau 5, on ajoute encore des sons. Et finalement, au niveau 6, on devrait avoir vu de façon explicite toutes les correspondances, le graphème phonème, I, O, I, E, le M devant le B, le P, etc. Donc, on va avoir fait le tour de toutes les correspondances graphème phonème. Pourquoi on devrait utiliser d'autres livres? En fait, on devrait utiliser d'autres livres encore. Hein? Vos livres décodables sont très utiles pour tout ce qui est
Apprentissage du décodage. Ne jetez pas vos précieux livres à la poubelle. Utilisez-les pour développer la compréhension avec vos élèves, pour discuter des livres, pour plein d'autres options. Les livres Escalire, les livres B débutants, les livres Interalire qu'on a du côté des éditions Passe-Temps sont tous des livres qui ont été faits en français à partir d'échelles adaptées aux lecteurs francophones. Bien que ce ne soit pas des livres décodables, vous avez quand même des beaux livres que vous allez pouvoir rapidement intégrer de façon parallèle à Décode pour vous permettre une variété de livres dans lequel, on parlait de la lecture indépendante tout à l'heure, on a quand même une progression de niveau. Donc, à ce moment-là, utilisez toujours vos précieux livres que vous aviez pour diversifier un peu. Wow! Excusez-moi. Vous avez certainement reconnu Michel Minard-Corriveau. Je ne savais pas que ça allait partir quand j'allais cliquer dessus, puis je ne savais pas si j'avais partagé le son de la vidéo. Si vous n'avez rien entendu, quand vous irez dans le document PDF, vous cliquerez sur le petit play, là, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, puis vous allez entendre Michel Minard-Corriveau qui vous dit quelle est la valeur pédagogique de ces livres. Comment on utilise le matériel complémentaire des codes? Je vois que le temps file, donc je vais accélérer un peu. Les produits complémentaires des codes sont nouveaux. Ils sont sortis au début mai. Donc, vous avez en premier la trousse de compréhension et inférence. Sachez encore une fois que sur la chaîne YouTube, vous avez une description de chacun des produits complémentaires. Si vous avez envie d'aller juste revoir un de ces produits-là avec des suggestions aussi d'utilisation plutôt que réécouter le webinaire au complet, vous l'avez sur la chaîne YouTube de façon séparée. Trousse de compréhension et inférence. Bien sûr, pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir les 72 livres de la collection. C'est un boîtier avec séparateur comme ça ici, dans lequel vous allez retrouver une fiche par livre de la collection. Vous avez bien sûr le corrigé et la petite présentation pour savoir comment les utiliser. Moi, je les suggère après la lecture partagée avec l'ensemble de la classe. C'est très intéressant de pouvoir poser les questions aux élèves ou sinon, hein, en sous-groupe de lecture guidée. Donc, si vous faites un petit sous-groupe de lecture avec vos élèves, vous avez votre petite fiche et vous pouvez poser les questions aux élèves. C'est très simple d'utilisation. Vous remarquerez qu'on a des questions de compréhension qui sont plus du repérage. On peut retourner dans le livre pour trouver la réponse avec souvent des mots de questions qui sont très simples en début de question. Puis, vous avez aussi des questions d'inférence sur lesquelles on a des images du livre qui sont reportées. Mais on pourrait aussi aller directement à la page dans le livre, là, mais sur la fiche, si par exemple vous travaillez en sous-groupe de lecture guidée, vous avez l'image qui est déjà reportée ou vous pouvez aussi le projeter là, avec votre visionneuse là, si vous faites une lecture partagée avec l'ensemble de la classe. Donc, c'est un autre exemple. Celui-là, le premier, c'est un livre plus facile. Celui-ci, c'est un livre de niveau 6. On continue avec les produits complémentaires des codes. Ben, un deuxième produit complémentaire, vous avez Atelier 1 et Atelier 2. Atelier 1, on voit ici en bas, c'est pour les niveaux 1 à 3 de la collection des codes. Et les ateliers 2, ce sont les niveaux 4 à 6 de la collection des codes. Là, vous allez avoir à l'intérieur des pochettes dans lesquelles vous allez insérer les images. Il y a 8 images, 6 cases. Donc, il y aura 2 images qui sont intrus. C'est tout simple, hein? Vous avez des énoncés, puis l'élève doit associer l'énoncé avec l'image. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour chacune des fiches, là, ici, on voit là, que selon la couleur, là, que ce sont les fiches du niveau Atelier des codes 2.
Pour chacune des fiches, vous savez exactement quel graphème a été ciblé dans les fiches. Donc ça va être excellent, par exemple, pour faire lire vos élèves de façon autonome. Donc, ça peut être en individuel ou ça peut être en diade, des énoncés. C'est toujours plus facile hein, de lire les énoncés que les phrases complètes. Donc, celui-là, on vise vraiment l'autonomie avec vos élèves. Donc, on peut penser à travail autonome. Mais ça va être excellent aussi si, par exemple, vous avez des élèves en difficulté qui, selon vos observations lors de la lecture ou selon l'évaluation, vous remarquez qu'il y a certains graphèmes qui n'ont pas été encore acquis. Vous pouvez utiliser les fiches qui vont travailler par occurrence de son. Donc, en individuel ou diade après la lecture des livres, pour améliorer le décodage en contexte d'énoncé simple, en sous-groupe ou en intervention individuelle, pour revoir les correspondances graphèmes-phonèmes. On poursuit. Donc, je vous le montre ici, hein, quand on ouvre le boîtier, on a nos fiches qui sont des mêmes couleurs que les livres, qui sont très, très bien identifiées. Vous avez la fiche, puis là, ici, les élèves vont tout simplement mettre les énoncés, les images qui correspondent aux énoncés et vous avez le corrigé aussi. Là, c'est vous qui déciderez à ce moment-là si vous voulez laisser le corriger aux élèves ou si vous voulez aller contrôler un peu, puis aller corriger. Moi, je préfère quand même me garder le corriger, puis aller valider. Comme ça, si jamais il y a des erreurs, ben, ça me permet aussi de les observer puis de me mettre des notes pour être en mesure après ça de continuer mon intervention avec les élèves. Le dernier matériel complémentaire, alerte intrus. Alerte intrus, ici, c'est un matériel dans lequel on va proposer une démarche d'intervention selon l'enseignement explicite. L'objectif de ce matériel, c'est de travailler la précision en lecture. On voit qu'on a des phrases qui sont presque pareilles à la différence d'un seul mot dans lequel il y a une erreur. On voit ici là, que le mot est souligné. L'enfant va devoir lire la phrase et l'autre phrase en portant une attention particulière au mot qui est souligné et choisir laquelle est la bonne pour venir l'associer à la bonne image. Vous voyez ici, j'ai des côtés A, j'ai des côtés B. On poursuit, je vous l'explique. On pourrait, dans le guide, là, vous avez des suggestions pour travailler de façon individuelle, vous avez des suggestions aussi pour travailler avec l'ensemble du groupe. Moi, ici, je vous montre les étapes. On a l'étape 1 qui est de modélisation. On remarque ici que la fiche, elle est grise par rapport aux autres fiches d'élèves qui sont de couleur. Pour chacun des niveaux, l'enseignant ou l'intervenant, si on est des orthopédagogues, a une fiche avec des phrases spécifiques à cette fiche-là pour pouvoir modéliser avec les élèves comment je fais. Je regarde l'image, je lis la phrase, je lis chacun des mots en m'assurant que ça a du sens. Après ça, je prends doucement le temps de lire le mot qui est souligné pour m'assurer que je fais le son de toutes les lettres. Là, je vous l'ai dit rapidement, là, mais vous avez même un verbatim, un texte qui est suggéré dans le guide de l'enseignant pour la modélisation. Je reviens un peu en arrière, si vous me le permettez. Désolée, j'ai oublié de vous dire. Dans les ateliers des codes, vous avez en général là, des énoncés qui se retrouvent dans les livres. Par contre, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir la collection de livres pour pouvoir les utiliser, mais sachez qu'il y a un lien entre les livres et le matériel. Tandis que dans ce matériel-là, encore une fois, pas besoin d'avoir les livres absolument pour pouvoir l'utiliser, bien que ce soit toujours recommandé parce que la collection et le matériel complémentaire vont ensemble. Vous allez suivre les mêmes niveaux que la collection des codes. Parfois, on va avoir des phrases qui sont dans les livres, mais elles ne sont pas toutes textuellement tirées des livres. C'était la petite précision que je voulais vous donner. Ensuite, avec le côté A. Là, en ce moment, par la suite, dans le guide, on vous explique comment faire la pratique guidée. Donc là, on va demander à l'enfant, on peut travailler en petit sous-groupe hein, si on veut, on peut le faire avec l'ensemble de la classe, de venir démontrer
lui-même ses stratégies. Il peut nous nommer ce qu'il fait. Bien sûr, si on est dans un contexte de langue seconde, on peut s'attendre parfois là, qu'on ait besoin de l'aider à nommer ses stratégies, que la guidance soit peut-être un petit peu plus longue avec nos élèves dans un contexte de français milieu minoritaire. Mais là, ici, on travaille avec l'élève et c'est l'élève qui fait l'action, c'est l'élève qui démontre sa stratégie et c'est l'élève qui va venir placer la bonne phrase à côté de la bonne image. Donc, on est à la deuxième étape. Je vous montre ici des fiches. Je ne sais pas si vous remarquez niveau 2, niveau 3. Je n'ai pas le niveau 1, là, mais on s'entend que le niveau 1, 2, 3, comme on a affaire à des élèves qui débutent en lecture, on a intégré les consonnes, les voyelles, le OU, le E, le CHE et le E muet à ces niveaux-là. Mais on a des élèves qui sont quand même débutants, donc les mots dans lesquels il y a des erreurs vont être soulignés. Quand on arrive au niveau 4, qui n'est pas là, mais qui est induit ici, au niveau 5 et au niveau 6, là, le mot dans lequel il y a une erreur n'est pas souligné. Donc là, à ce moment-là, l'enfant devrait être aussi plus habile avec les stratégies et va devoir être encore plus attentif à la précision puisque chacun des mots peut être susceptible de contenir une erreur. Puis ensuite, quand on est rendu au côté B de la fiche ici, là, on est dans la pratique autonome. Normalement, les élèves devraient être en mesure de faire l'activité de façon autonome et si on veut, on peut leur donner le corriger ou on peut aller corriger avec eux. Et l'évaluation dans tout ça. Je recule. Avant d'y aller pour l'évaluation, il nous reste 13 minutes. C'est certain hein, qu'avec tout le matériel, toutes les choses que j'ai à vous dire, j'ai peu de temps pour la période de questions. Il y aura quand même une période de questions à la fin. Quand on sera rendu là, vous pourrez soit quitter ou soit rester avec moi. Moi, j'ai rien après. Peut-être que oui. Mais si vous n'avez rien après, que vous voulez rester avec moi pour poser des questions, ça va me faire plaisir. Puis je vais vous laisser aussi mon courriel à la fin, encore une fois. Vous pourrez m'écrire si vous avez des questions, là, ne vous gênez pas. Puis, dernière chose aussi, restez jusqu'à la fin. Si vous n'étiez pas là au début, je vais avoir encore une fois la petite capture d'écran avec le code QR pour le concours pour gagner le jeu Alerte Intrus. Donc, l'évaluation. Dans les milieux, hein, il y a une demande très, très, très forte d'avoir des outils d'évaluation qui vont être rédigés en français, qui vont permettre d'évaluer l'élève, mais avec une logique au niveau des correspondances, graphèmes, phonèmes, une progression. Donc, on a entendu ce besoin et pour y répondre, notre équipe s'est acharnée à travailler sur une trousse d'évaluation des codes qui va voir le jour en septembre 2024. Septembre 2024, on va avoir aussi un webinaire avec Michel Minard-Corriveau qui a revu les livres, qui a revu les fiches d'évaluation, le matériel, et Cynthia Thériault, qui est conseillère pédagogique aussi en littératie, qui, elle, a été co-auteure avec notre éditrice et orthopédagogue Lucie Barriot, qui a, bien sûr, Lucie, écrit l'ensemble des livres de la collection. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la trousse d'évaluation, surveillez le 9 septembre. Je viens de vous dire la date, le 9 septembre. Il va y avoir, ça va peut-être changer, là, mais ça devrait être le 9 septembre, un webinaire pour vous présenter la trousse d'évaluation. Donc là, ici, cette trousse d'évaluation-là, je recule. On l'a proposé davantage. Notre suggestion à nous, hein, c'est pour français langue maternelle, première année, deuxième année. Certains pourront peut-être décider de l'utiliser aussi au préscolaire, mais souvent au préscolaire, en tout cas du côté du Québec, hein, on évalue surtout beaucoup la conscience phonologique du côté du préscolaire, mais là, tout dépendamment des milieux, ça peut être variable. Français milieu minoritaire, donc je parle de langue seconde, Core French, programme d'immersion. À ce moment-là, première à troisième année. Je dis toujours première, mais ça peut toujours être maternelle, en préscolaire, jugez selon vos élèves. J'ai bien marqué à adapter selon le niveau de vos élèves. Vous allez me dire, mais est-ce que vous avez quelque chose pour les plus vieux? Il faut y aller toujours par étapes. Hein. Pour le moment, ce qui était le plus pressant,
c'était d'avoir quelque chose pour vos élèves qui débutent l'apprentissage de la lecture parce que, ben, comme il y avait pas après, il y avait moins d'enseignements explicites, puis il y avait moins d'outils pour évaluer ça. Avant, ben, le besoin était vraiment là parce que des fois, on proposait des mots en début d'évaluation, comme on avait plus des traductions d'outils qui ne respectaient pas la progression des élèves. Je pense à frog, grenouille, on s'entend, on se comprend. Donc ici, c'est pour les petits avec la trousse d'évaluation des codes, le lecteur débutant. Pour les élèves plus vieux, français langue maternelle, milieu deuxième année jusqu'à quatrième année, ou pour français milieu minoritaire, milieu troisième année environ, jusqu'à sixième année, mais encore une fois, jugé du niveau de vos élèves. Il y a toujours les grilles Escalire de Michel Minard-Corriveau qui existent. Je vais vous en parler brièvement après. Ici, on va aller voir l'échantillon, mais attention, sachez que cet échantillon-là est toujours sujet à modification. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la trousse d'évaluation va comporter 12 livres exclusifs. Vous allez avoir un guide complet pour accompagner pas à pas l'intervenant dans chacune des étapes, 12 livres exclusifs, des tableaux des connaissances préalables à l'évaluation, des grilles complètes pour évaluer la précision, la fluidité, la compréhension en lecture, un boîtier en carton robuste avec séparateur pour une utilisation simple et rapide et une licence d'utilisation pour l'école. Donc, la trousse, là, tous les enseignants vont avoir accès au guide pédagogique et aux grilles. Puis, les livres, par exemple, seront exclusifs à la trousse. Ça va être une trousse clé en main. Donc là, ici, on descend. Je ne passe pas beaucoup de temps. Vous reviendrez avec moi au mois de septembre. Donc, au début de chaque livre, les connaissances préalables au décodage. Là, on va même ajouter les prénoms des personnages. C'est appelé à se modifier, comme je vous expliquais. Puis ensuite, on a les grilles et on a différentes choses. Donc, j'arrête pour ce qui est de la trousse d'évaluation parce que tant que mon échantillon n'est pas plus officiel, je vais vous dire l'essentiel, mais on vous revient rapidement là, avec un échantillon dans lequel voyons, les modifications auront été faites. Pour ce qui est de la collection Escalire, on a parlé de la possibilité d'utiliser la série Escalire pour l'évaluation pour les plus vieux. C'est notre suggestion. En attendant que peut-être il y ait quelque chose du côté des éditions Passe-Temps, mais sachez là, que ces livres-là ici, ils ont été faits avec des échelles qui sont adaptées aux lecteurs francophones. Ils ont été rédigés en français. Donc ici, vous avez les niveaux de l'échelle de Fontas-Épinel, modifiés bien sûr pour le lecteur francophone. Année suggérée pour français langue maternelle, année suggérée pour immersion. Si vous allez là, sur le site des éditions Passe-Temps Escalire, là, vous allez pouvoir voir dans les documents joints toutes les échelles. Dans votre document, vous allez avoir le matériel autorisé par les éditions Passe-Temps, en fait, toutes les grilles d'évaluation. Ça, c'est un petit document pour l'évaluation du rendement en lecture, puis comment pister et évaluer. Vous retrouvez tout ça sur Alphagraph avec les liens ici dans mon document PDF qui sera dans votre courriel ou en dessous de la présentation sur YouTube. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous allez remarquer, comme on a travaillé de façon vraiment similaire avec ce que Michel propose, Michel Minard-Corriveau. Donc, si on débute avec des codes, ben, vous ne serez pas perdu quand vous allez arriver avec le matériel pour les plus vieux. Ensuite, pour aller plus loin, je vous ai mis, que vous aurez dans votre présentation, 3 listes utiles pour travailler la phonétique, le décodage, les 5 composantes en lecture, le langage oral. Ensuite, une petite code QR qui vous permet d'accéder à tous les documents Alphagraph et Réussir qui étaient déjà partagés par Michel Minard-Corriveau. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de choses pour vous amuser. Les fondements essentiels à l'enseignement de la lecture et de l'écriture et de l'orthographe. Pour plus d'infos, la formation dont je vous parlais. Je vous invite, je reviens ici. Ah, je n'ai pas ma capture d'écran. Je pensais que j'avais ma capture d'écran à la fin de ma présentation. Je vous invite à aller sur le site des éditions Passe-Temps.
Vous pouvez vous inscrire au blog. Après ça, vous pouvez accéder à des formations. On est sur YouTube, comme je vous disais, on est sur Facebook, on est sur aussi Instagram. Puis, en vous inscrivant au concours, vous allez être inscrit à l'infolettre. On vous demande passe-temps, Placote. J'ai pas parlé de Placote aujourd'hui. Si vous connaissez pas Placote, c'est la même entreprise que les éditions Passe-temps. Il y a une mine d'or de jeux là, aussi qui sont souvent dans les écoles du côté de Placote. Donc, moi, je vous conseille de vous inscrire aux deux et de rester inscrit aussi parce que vous avez plein d'informations pertinentes. Quand il y a des promotions, quand il y a des nouveautés, des articles de blog, des choses comme ça, vous êtes au courant. Puis, quand il y aura la date là, pour le webinaire et la sortie de la trousse d'évaluation, vous allez avoir l'information aussi par courriel. Donc, je vous invite à vous inscrire à l'infolette, au concours et à rester inscrit avec nous. Mon courriel est ici, mélanie.lortie@passe-temps.com.